Hey, salut à tous. Attends, j'ai enlevé ça parce que sinon je vais me voir dedans et ça va être relou. Je vais tout le temps regarder là, je vais pas regarder là. Hey, salut à tous. Bon, ça va? Moi, ça va très bien. Bon, alors j'ai encore changé d'appartement, comme vous le voyez. J'habite plus au même endroit, mais c'est pour la bonne raison qu'en fait je travaille à Disney pendant l'été, donc je suis logé chez eux. Je suis logé chez eux. Et du coup, vu que je suis chez Disney, je mange Disney, je dors Disney, je travaille Disney, bref j'ai l'impression de ne plus quitter Disney, et du coup je redeviens un peu un enfant, et du coup ça m'a beaucoup fait repenser à mon enfance. Je suis né dans les années 90. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur les gens qui sont nés dans les années 90. Donc si toi aussi t'as grandi dans les années 90, en fait non, c'est plus compliqué que ça. T'as pas grandi dans les années 90, parce que si tu grandis dans les années 90, c'est-à-dire que t'as entre 0 et 10 ans, personnellement moi je me souviens pas du tout de la période entre mes 0 et mes 10 ans. Donc pour les gens qui sont nés dans les années 90, en fait c'est quand vous avez grandi dans les années 2000. Donc je vais parler de choses qui sont passées dans les années 2000. Du coup si vous êtes né dans les années 90 et que vous avez grandi dans les années 2000, cette vidéo est pour vous. Oui, j'ai mis du lori. Oui, j'assume parfaitement. Pardon, j'assume pas en vrai. Mais quand j'étais plus petit, il y a 2 ans, en fait, avant d'avoir des posters de moi dans ma chambre, j'avais des posters de lori. Voilà. C'est pas forcément la meilleure période de ma vie, mais bon. En tout cas, vous savez quoi, je pense qu'un jour elle reviendra à la mode. Non, parce que par exemple, si des artistes comme Dalida, non, Dalida elle est morte. Si des artistes comme Désirless, tout ça, les gens des années 80, si eux ils ont pu revenir, je vois pas pourquoi Lori pourrait pas revenir. D'ailleurs, en parlant de Lori, ça m'a fait penser à une chose qu'on a tous un peu connue si on a grandi dans les années 2000 en fait. Il s'agit de la tectonique. On va peut-être pas en parler. Non, c'est mieux de pas en parler. Alors, ce qui est génial aussi dans les années 2000, c'est les nouvelles technologies qui arrivaient, mais genre super vite. Bah oui, nous on a connu l'arrivée d'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on avait Internet. Mais alors, les plus jeunes ne connaissent pas, on avait un temps de connexion limité. C'est-à-dire que par exemple, on avait 3 heures par mois. En plus de ça, quand tu te connectais, tu avais ce bruit horrible. Et l'impossibilité de se servir du téléphone. Bah oui, parce qu'Internet passait par la même connexion, ce qui fait que quand on était connecté à Internet, les parents ne pouvaient pas appeler avec le fixe. Puis les portables à l'époque, c'était pas hyper démocratisé. Et du coup, ben, on se faisait engueuler. Puis bon, pour être honnête, on n'avait pas la connexion de fou qu'on peut avoir maintenant. C'est-à-dire que pour télécharger le dernier épisode de Pokémon, oui d'ailleurs Pokémon, petit message pour Sacha, on n'a tous pas compris pourquoi, dès que tu as un Pokémon puissant, tu l'abandonnais. Non, parce que limite, Roucarnage que tu abandonnes dans un arbre, on peut comprendre. Mais Dracofeu, seriously, t'abandonnes Dracofeu quoi. Je sais pas, c'est comme si t'étais millionnaire et que tu donnais tout ton argent. Non, cette comparaison est pourrie. C'est comme si tu avais une veste Gucci et que tu la revendais pour un manteau qui habille. Ben, ce qu'on disait, c'est qu'on téléchargeait entre amis quoi. Et moi je téléchargeais le 1, le 2, le 3 et on se retrouvait dans un cours de récréation et on échangeait nos DVD en fait. Oui, nos DVD gravés, hein, c'est-à-dire que c'était l'époque du DVD. Enfin, j'ai connu la disquette aussi. La disquette. D'ailleurs, c'est pas mal la disquette, non, parce qu'en fait, dans une disquette, tu mets 3 fichiers et 2 photos, ta disquette est pleine. Avec l'arrivée d'Internet, en fait, on a eu les prémices de... Les prémices, je parle bien. Prémices de ce qu'on connaît maintenant. Tous les réseaux sociaux, tout ça. Par exemple, on avait Skyblog, et avouez qu'on a tous eu un Skyblog. Hein. Bon. Moi, le mien, c'était papybeni.skyblog.com. Cherchez pas, il n'existe plus. Enfin, je crois. D'ailleurs, c'était un nom assez pourri. Imaginez, genre, mon pseudo YouTube, ce serait ça. Hey, c'est Papy Benny. Non, c'est de la merde. Il y avait la moitié des Skyblogs, c'était des gens en fait qui nous racontaient leur vie avec des photos dont on n'en avait rien à foutre. Et l'autre moitié, bah, c'était des photos à moitié à poil de nanas qui venaient une note sur 20 et tout. En fait, je me rends compte que Facebook, c'est un peu comme Skyblog. Il y avait aussi MSN. Ah, la génération MSN, on a tous connu ça. On rentre des cours, on se connecte, on fait des conversations à plusieurs, on s'échange des DM. C'est là que tout va commencer, vous-même vous savez. Vous-même vous savez. J'ai vraiment dit, vous-même vous savez, qui est le dérivé de TMTC. J'ai honte. Je vais me cacher. On avait le whiz, vous vous souvenez quand quelqu'un dormait et qui ne répondait plus, on faisait whiz. Voilà. On s'envoyait aussi des petites vidéos drôles, vous vous souvenez tous du cochon danseur. Bon après, c'était certes le début des nouvelles technologies, mais il y avait plein de choses qui étaient quand même un peu moins cool. Par exemple, il y avait la manette, vous savez la manette de PlayStation, elle était reliée par un fil. Alors à chaque fois que votre mère passait, elle débranchait la console. C'est-à-dire qu'au moment où vous étiez en train, vous jouiez à Crash Bandicoot ou à Spyro, vous étiez en train d'avancer, vous arriviez au niveau ultime, vous alliez voler dans la dernière partie de l'aventure. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Et à ce moment-là, votre mère passe avec un panier à linge et là, elle défonce tout. Et votre console ballonne, votre partie est finie
et vous pleurez. On n'avait pas de forfait SMS illimité en fait, hein, non, pour nous c'était inconcevable. Aujourd'hui j'ai sorti le langage du dimanche, c'était inconcevable. Instant, je vous raconte, je me souviens de mon premier téléphone que ma tante m'avait donné et dessus j'avais 10 textos. Bah croyez-le ou non, je vous promets que j'ai tenu 1 semaine et demie avec 10 textos. La personne m'a envoyé un texto, je répondais 3 jours plus tard. Et je limitais 180 caractères. C'est-à-dire que c'est là que sont nées les écritures SMS. Hein. Maintenant ça n'a plus aucun intérêt mais les gens continuent. Mais à ce moment-là, voilà, on restreignait pour ne pas payer. Voilà, c'était une excuse de radin, juste tout simplement. Voilà. Donc les gens qui écrivent en raccourci sont souvent des gens radins. Enfin plus maintenant. Parce que maintenant en fait ce sont juste des fainéants ou des incultes. Après on a eu la jolie période qui était géniale du illimité de 17h à 20h et les week-ends. Donc c'était trop cool, on rentrait des cours, on commençait la conversation à 17h, à 20h on stoppait toute vie sociale et elle reprenait le lendemain à 17h. Puis bon bah une fois qu'on avait fini, hein, on allumait la télé et on avait le big deal, vous connaissez tous parce qu'on n'avait pas la TNT, hein. C'est-à-dire que nous on avait 6 chaînes, non 5 parce que moi j'avais pas Canal+, puis en plus on donnait la Arte donc vous m'excuserez mais en fait on avait TF1, France 2, France 3 et M6 et vu que France 2, France 3 ce sont pas, enfin c'est... Ah il y avait les mini-cam à l'époque sur France 2, ça c'est marrant parce que ça me revient comme ça, tu vois. Je parle et ça je trouve que c'est pas forcément écrit parce que je parle et les choses arrivent. Je me souviens des minicums. Ouais. Je sais plus ce que j'allais dire en fait, j'avais une chute que j'ai oubliée. Mais j'ai plus de chute. Donc je vais me contenter d'une chute. Ouais, mais j'ai pas mieux. Je vais vous laisser, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, donc si vous êtes né dans les années 90 et que vous avez grandi dans les années 2000, mais si vous êtes né dans les années 2000 et que vous n'avez pas connu tout ça, et si vous êtes né dans les années 60, il y a des gens des années 60 qui regardent les vidéos. Bon écoutez, c'est simple, si vous êtes né dans les années 90, mettez un joli petit message en dessous en disant « Moi aussi je suis né dans les années 90 » et surtout, partagez-la sur Facebook, sur Twitter. Moi sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bon, ça ce sont les proutes d'une personne malade. Hein. Mais c'est de la merde!